Ayensa qui rentre à la place de Bendida. Qui va être sur le banc. Ça répète, c'est la même formation, en tout cas le même système, un 5-3-2. On va dire ça comme ça, et il n'avait pas démérité, mais bon voilà, ça reste aussi la loi du football, avec des transferts qui ont été intéressants aussi et importants pour le Standard, d'avoir d'autres possibilités offensivement. Deuxième ballon pour O'Neill qui manque son contrôle, c'est dommage, il est en position de frappe potentielle derrière. Sayad Manesh maintenant qui peut relancer. Il n'y a pas véritablement de ronde d'observation. On a envie d'aller assez vite vers le but des deux côtés. La preuve maintenant avec Jordan Boss qui est aussi titulaire aujourd'hui et qui n'était pas la semaine dernière. Le centre de Boss, c'est un parfait ballon dans le petit rectangle. Et l'inévitable Mathieu African, vous parliez de sa nécessité de trouver ses marques. Là, il est extrêmement bien passé devant Nathan Ngoy pour marquer le premier but du match. Ouais, le Standard qui se fait refroidir et qui est un petit peu pris à son propre jeu. Il jouait un petit peu contre nature avec un bloc très haut qui presse haut, mais forcément une reconversion fait beaucoup plus mal quand on pense à... C'est lui ou Vuskovic, c'est un des deux. Et il est de nouveau pas mal tenu, c'est sur le poteau, c'est doublement poteau. Oh, le manque de chance pour les Liégeois sur ce corner extrêmement bien donné en première zone. Ouais, mais c'est un copier-coller, un peu plus en première zone, on le voit. Super ballon d'Ekert Ayensa, parce que là c'est très compliqué à reprendre. Mais on le disait, la qualité de frappe de Boulat là qui fait la différence, parce que... Ouais, au pire il y a un deuxième ballon, ils sont là pour aller le chipper, le coup de coin, il est sortant, il est sur la tête d'Otekit, ça passe au-dessus du but, c'est pas cadré mais c'est un nouveau danger, encore une fois sur un corner. N'oubliez pas d'aller sur l'application quand vous avez pas match. Attention Ngoy, grosse perte de balle là. Ouais, et ça ouvre le jeu complètement. Sayad Manesh qui peut rentrer, il va frapper, non, il va passer vers Frigan. Quelle passe magnifique, c'est sur le poteau, deux poteaux. Et qu'est-ce que fait Polo? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ça? Alcocer. Et là attention, le Standard est dans un temps faible avec pas mal d'offensives. La frappe de Frigan, première zone finalement, c'est hors cadre. C'était touché, surtout visiblement, puisque ce sera un coup de coin. Déjà dépassé d'1 minute le temps additionnel prévu. C'est normal. Il n'y aura pas de dernière opportunité. Voilà. C'est la fin de cette première période avec un Standard mais qui n'a pas été récompensé de... Ah, sa patte droite fait du bien. Ils en ont eu beaucoup plus que Westerlo. Ouais, c'est puissant, c'est pris par un... Ouais, peu de centres réussis, mais peu de centres tout court aussi depuis le début. Et cette reconversion-là, elle peut faire mal parce que là, l'équipe est complètement coupée en deux. Sayad Manesh qui y va seul. Il a le temps de temporiser. Il y a l'arrivée de Divine, la frappe de Sayad Manesh. Ça frôle le montant de Mathieu Polo. Je pense qu'il était dessus, le gardien du Standard, directement. Mais ça viendra. Ou Kertaessa qui se bat. Je pense pas qu'il y ait de faute. On est à la limite. Boulat maintenant. Petit ballon intéressant. Et là, est-ce qu'il y a pénalty? Oui, il est signalé directement par Bram Van Dries qui n'a absolument pas hésité. Généralement, quand c'est pas clair, on est censé rester sur la décision première, mais c'est Bram Van Dries qui regarde les images. Donc, s'il veut rester sur sa décision, il donnera penalty. Il le donne. Il reste sur sa décision après. Très concentré, le joueur suisse. Et c'est dedans, très bien donné par Zekiri pour égaliser un partout. Et qu'il est important ce but, Thomas, il est essentiel même pour la dernière demi-heure. Ah oui, parce que quand ils reviennent un peu de loin, on sait que le match peut s'enflammer complètement. Attention de ne pas par contre prendre un coup de froid dans la foulée. Parce que là, il y a Vuskovic qui part en promenade. Oh, le bon décalage sur la droite, il se remet pied gauche, la frappe. Et c'est impossible, c'est absolument incroyable. Le coup de froid dans la foulée de but égalisateur sur une montée de Luka Vuskovic qu'on a laissé complètement faire. Et Frigan qui marque son doublé, son deuxième aujourd'hui. Et que dire de l'espace laissé à Frigan sur cette frappe du gauche qui refroidit tout un stade. Et c'est pas la première fois qu'on défend en... Et Ekert Ayensa, Zekiri qui est resté un petit peu plus bas pour toucher du ballon, pour orienter le jeu. Ça c'est bien vu entre Fossé et Price, le centre de Fossé en retrait. Est-ce qu'il peut se retourner? C'est pas simple pour Zekiri. Ouais, il choisit la solution la plus compliquée. Ballon qui est récupéré. Le match est complètement débridé effectivement dans ces 5 dernières minutes. Depuis ce 1-2, il n'y a plus beaucoup d'organisation d'un côté comme de l'autre, mais ça profite à la technicité d'en face. Divine qui frappe. Oh, c'était dévié. Bel arrêt de Mathieu Polo, pas simple avec ce ballon. Quelque chose d'assez hybride en tout cas. C'est presque étonnant de mettre Camara à gauche et Kalu à droite. Bendida, petit ballon pour Ayensa. Ça arrive chez Price. Oh, c'est un arrêt de Sinan Bolat, providentiel. Je vous l'ai dit, on va jouer un peu plus que ces 7 minutes parce que le temps gagné par les Campinois, il n'est pas
ici, c'est fini. On ne joue pas beaucoup plus finalement. Victoire de Westerlo, défaite du Standard.